Revenons à Berlin. Le fait que Willy Brandt soit au milieu est assez pratique pour Kennedy. Brandt parle bien l'anglais, ce qui n'est pas du tout le cas du chancelier Adenauer. Mais pour obtenir la place d'honneur, Brandt a dû faire des concessions. Première concession. Tout à l'heure, lorsque Kennedy est descendu de son avion, Brandt a accepté que le chancelier Adenauer soit le premier à serrer la main du président. Mais ni les caméras, ni les journalistes n'ont pu le remarquer. Médiatiquement, le maire de Berlin n'a donc rien perdu en laissant sa place au chancelier. Deuxième concession. Il est convenu que vers 14 heures, sur la grande place Rudolf Wilde, ce soit le chancelier et non le maire qui prenne la parole avant le président Kennedy. C'est bien ainsi que cela s'est passé sous le regard des caméras. Troisième et dernière concession. C'est aussi au chancelier que revient l'honneur d'être le dernier à échanger des compliments avec Kennedy, juste avant que le président ne reprenne l'avion. Voilà comment le maire de Berlin, qui est en pleine ascension politique, a obtenu la meilleure place dans la voiture. À 11h35, alors qu'ils arrivent à la porte de Brandebourg, où Kennedy va découvrir le mur, les organisateurs sont très soucieux, car il y a urgence à prévenir le président et ses deux hôtes de ce qui vient de se passer de l'autre côté du mur. Deux caméramans ont eu le réflexe de filmer la scène. À gauche, les images en noir et blanc tournées par un reporter des actualités. À droite, en couleur, celle d'un opérateur des armées américaines. Ce camion a surgi de derrière les colonnes de la porte de Brandebourg et il a rapidement manœuvré pour que le panneau qu'il transporte se retrouve exactement en face de l'estrade où Kennedy est attendu. Passons aux images tournées en couleur. Le texte n'est pas rédigé en allemand, mais en anglais, et il s'adresse directement au président Kennedy. Le message est agressif. Les États-Unis sont accusés de ne pas avoir respecté les engagements pris avec Staline en 1945. Et il est notamment exigé que l'Allemagne de l'Ouest soit enfin démilitarisée et dénazifiée.